La petite souris blanche. C'était il y a très longtemps. Adonis, fils du pauvre paysan, se promenait seul dans les bois. Il cueillait des fleurs pour en faire un bouquet lorsqu'il aperçut une petite souris blanche sur un tas de mousse. On raconte quelquefois que certaines souris blanches ont de grands pouvoirs. Oh, la petite souris blanche! Et il prend la souris dans ses mains pour la rapporter à la maison. La petite souris est bien malade. Et croyant que le jeune homme l'emmène pour la donner à son chat, elle lui dit: « Ne me donne pas à ton chat, je suis la plus vénérable des souris. Laisse-moi la vie sauve et je t'en serai reconnaissant. » Tiens donc, et que me donneras-tu? Tout ce que tu désires. Tu n'auras qu'à venir au bois pour faire tes demandes et j'exaucerai tes souhaits dans l'instant. Une fois la petite souris blanche guérie, le jeune homme la ramène au bois. Il fait sa demande. Pour commencer, je voudrais que la chaumière où j'habite avec mes parents et ma sœur soit remplacée par une maison bien simple avec un toit couvert de tuiles et des murs blancs, ainsi qu'un jardin rempli de légumes, de fleurs et de fruits. Par mes moustaches, que ton vœu soit exaucé. Retourne au village, Adonis. C'est fait. Adonis dépose la petite souris blanche sur le tas de mousse. Il rentre au village. À la place de la chaumière qu'il avait quittée quelques heures auparavant, s'élève une jolie maisonnette aux murs blancs, au toit de tuiles. Dans le jardin, il y a des légumes et des fleurs et des fruits. Oh, comme Adonis est heureux. Et comme ses parents et sa sœur, ils sont émerveillés par de telles prodiges. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Très vite, les autres jeunes filles et garçons du village s'intéressent à Adonis. Ils veulent devenir ses amis, mais Adonis n'y prête pas attention. Il se dit qu'il aurait dû demander bien plus à la petite souris. Il aurait pu ainsi avoir une maison plus grande et plus belle et rencontrer des amis bien plus riches. Alors, sans prendre le temps de partager son bonheur avec sa famille, Adonis retourne au bois. Il fait part par ses désirs à la petite souris blanche. Petite souris blanche, ô vénérable souris, où es-tu donc? Je t'attends par ici. Je suis là. Bonjour Adonis, que veux-tu donc? Je trouve ma maisonnette plus belle, mais trop petite. À la place, je voudrais avoir une maison plus grande, avec des serviteurs, un grand jardin, beaucoup d'argent et des beaux verments dans mon armoire. Par mes moustaches, que ton vœu soit exaucé. Retourne au village, Adonis, c'est fait. Voilà donc Adonis, le plus riche jeune homme du village. De plus, il est très heureux car la fille d'un riche marchand vient à sa rencontre. Il la trouve belle et gentille. Ils s'entendent bien tous les deux. Ils se voient chaque jour pour discuter ensemble. Si bien que dans le village, tout le monde parle du mariage. Mais ça ne s'arrête pas là. Maintenant que la petite souris blanche a donné à Adonis une maison de maître, un grand jardin, de l'argent et des magnifiques vêtements, celui-ci ne songe plus qu'à obtenir un beau château, des diamants et se marier à une riche signeresse. Sa famille ne comprend rien, mais profite de son nouveau confort et de tout cet argent. Adonis, de son côté, ça retourne au bois. Souris blanc, vénérable souris, où es-tu donc? Je t'attends par ici, je suis là. Encore toi, Adonis, dit la petite souris. Que veux-tu de moi à présent? Je veux devenir prince, avoir un super beau château. La petite souris est étonnée par les moustaches. Que ton vœu soit exaucé. Retourne au village, Adonis. C'est fait. Adonis est maintenant prince. Une riche dame vient lui demander en mariage. Mais Adonis veut une reine. Alors, il prend le chemin du bois pour y retrouver la petite souris blanche. Lorsqu'il demande à la petite souris de changer son château en palais et de le faire devenir roi, la petite souris blanche est quelque peu mécontente. Prends garde à toi, Adonis.
tu es bien ambitieux. Cela finira par te jouer des tours. Mais va donc découvrir ton palais. Maintenant, tu es roi de tout le pays. La reine d'Angleterre, en visitant le pays, souhaite épouser le jeune roi. Mais cette reine s'éplie tant à la mère d'Adonis que celle-ci refuse de la marier à son fils. Adonis se vache tout rouge et va trouver une fois de plus la petite souris blanche. Souris blanche, ô vénérable souris, où es-tu? Je t'attends par ici, je suis là. Encore à toi, Adonis. Voyons, que veux-tu de moi? Es-tu certain de vouloir demander encore quelque chose? Ils ont réfléchi un seul instant. Adonis répond: ma mère, elle refuse que je me marie avec la mère d'Angleterre, que j'aime beaucoup. Je voudrais punir ma mère. Que pour cela, elle soit transformée en une vilaine araignée noire et velue. Adonis, tu n'y penses pas, tu as perdu la raison. Toute cette fortune a dû te monter à la tête. Retourne à ton village, par mes moustaches. Je te retire tout ce que je t'ai donné. Et la souris blanche disparaît, laissant Adonis seul au milieu du bois. Adonis rentre au village. Son palais est devenu la vieille chaumière d'autrefois. Et il subit maintenant les moqueries des jeunes filles et des garçons des mélanges, avec qui il n'a voulu pas être ami. Une fois devenu adulte, Adonis resta seul dans la vieille chaumière. Ses parents, devenus vieux, finirent par mourir. Et sa sœur se maria à un petit boulanger. Et l'histoire s'arrête bien là.